Bienvenue dans votre émission, le moment de vérité biblique. Une émission où nous nous imprégnons de l'inspiration divine pour recevoir instruction, pour recevoir force nécessaire pour savoir quel choix faire dans nos perspectives d'existence, dans la perspective de l'éternité. Eh bien, soyez encore les bienvenus, heureux de vous retrouver. Et j'espère que vous êtes sous la houlette et la conduite de notre bienveillant Seigneur Jésus-Christ. Permettez-moi de prier avec vous afin que nous puissions ouvrir nos cœurs à Dieu, alors que nous allons ouvrir sa parole. Éternel notre Dieu, nos âmes sont remplies de reconnaissance envers toi, car tu fais de grandes choses pour nous. Nous te sommes infiniment reconnaissants. Merci pour ta grâce, merci pour ta miséricorde. Nous te supplions afin que tu puisses nous visiter, que tu puisses nous toucher, que tu puisses nous parler, que tu puisses nous transformer, que tu puisses, Seigneur, changer notre situation et que nous ne puissions plus rester les mêmes à la fin de cette émission. Au nom de Jésus-Christ. Amen. Bien-aimés, nous avons entamé une aventure dans ce thème important qu'est le baptême. Et nous avons vu comment nous pouvons effacer notre passé, comment nous pouvons tout recommencer, comment nous pouvons reprendre à zéro, comment nous pouvons nous identifier avec notre Seigneur et Sauveur à travers sa mort, son ensevelissement, mais aussi sa résurrection en nouveauté de vie. Car, comme il a dit à Nicodème, et ceci étant un passage très connu de Jean chapitre 3, à partir du verset 3, Jésus lui répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît de nouveau, il ne peut voir le royaume de Dieu. Et de renchérir au verset 5, au verset 8, Jésus répondit, en vérité, je te le dis, si un homme ne naît d'eau et d'esprit, il ne peut entrer dans le royaume de Dieu. Ce qui est né de la chair est chair, et ce qui est né de l'esprit est esprit. Ne t'étonne pas que je t'ai dit, il faut que vous naissiez de nouveau. Le vent souffle où il veut, et tu en entends le bruit, mais tu ne sais d'où il vient, ni où il va. Il en est ainsi de tout homme qui est né de l'esprit. Ce même apôtre Jean nous disait déjà au chapitre 1 de son évangile ceci, à partir du verset 12. Mais à tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, elle a donné le pouvoir de devenir enfants de Dieu, lesquels sont nés non du sang, ni de la volonté de la chair, ni de la volonté de l'homme, mais de Dieu. C'est un pouvoir que Dieu nous donne d'être adoptés par lui parce que nous avons laissé Satan usurper cette capacité de Dieu en tant que notre Père. Et c'est pour cela que nous devons revenir dans la bergerie lorsque nous entendons sa voix. Nous avons reçu dans l'imaginable grandeur infinie, l'inimaginable grandeur infinie de Dieu, sa magnanimité légendaire, le pouvoir de choisir, le libre arbitre. Et malheureusement, nous n'avons pas fait une bonne utilisation de ce pouvoir. Et c'est pour cela qu'il nous offre une nouvelle occasion pour lui appartenir, pour revenir à lui, pour être appelé enfant, mais aussi héritier du Très-Haut. Alléluia. Dans Matthieu chapitre 3, verset 17, nous lisons cette vérité incontournable aussi. Et voici, une voix fit entendre des cieux ces paroles. Celui-ci est mon fils bien-aimé en qui j'ai mis toute mon affection. Dans 1 Jean chapitre 3, verset 22, nous lisons ceci. Quoi que ce soit que nous demandions, nous le recevons de lui parce que nous gardons ses commandements et que nous faisons ce qui lui est agréable. Dans 1 Thessaloniciens chapitre 4, verset 1, l'apôtre Paul nous dit « Au reste, frères, puisque vous avez appris de nous comment vous devez vous conduire et plaire à Dieu, et que c'est là ce que vous faites, nous vous prions et nous vous conjurons au nom du Seigneur Jésus de marcher à cet égard de progrès en progrès. » Donc, chers amis, Dieu lui-même se plaît de notre baptême,
de notre croyance en lui, de notre décision à tourner le dos au monde et à lui faire face, à marcher avec lui, comme l'apôtre Paul le dit, de progrès en progrès. Donc, c'est une joie inouïe qui remplit le Seigneur de votre âme lorsque vous décidez de vous donner complètement, totalement à lui, lorsque vous vous faites baptiser. Écoutez ce que Paul a à dire aux Colossiens dans son épître au chapitre 3, le verset 15. Et que la paix de Christ à laquelle vous avez été appelés pour former un seul corps règne dans vos cœurs et soyez reconnaissants. Chers amis, lorsque vous vous unissez à Jésus-Christ à travers ce symbole de sa mort, de son ensevelissement et aussi de sa résurrection, vous vous unissez aussi au corps du Christ qui est son Église. Et vous devenez un membre de ce corps. Donc, nous sommes tous appelés dans ce seul corps. C'est ce que Paul nous dit. Et il continue au verset 18. Femmes, soyez soumises à vos maris comme il convient dans le Seigneur. Ce qui convient, chers amis, dans le Seigneur, c'est que nous soyons soumis à Jésus-Christ par cette image de l'union entre l'homme et la femme, comme ce même Paul nous le précise dans Colossiens, toujours chapitre 1, verset 18. Il est la tête du corps de l'Église, il est le commencement, le premier-né d'entre les morts, afin d'être en tout le premier. Donc, alors que l'Église se soumet à Christ qui en est le chef, nous aussi appartenant, étant membres de ce corps, nous devons nous soumettre donc à Christ qui est la tête, qui est le premier-né, qui est en tout le premier. Donc l'Église est le corps et nous en formons les membres. Nous formons les organes comme les cœurs, les poumons, les reins, les appareils locomoteurs, la colonne vertébrale. Christ demeure la tête. Donc nul ne peut se prévaloir de ce titre. Nous sommes donc tous rattachés au Christ. Parce que un corps sans tête est évidemment un corps mort. Dans 1 Corinthiens chapitre 12, au verset 13, Paul nous dit ceci. Écoutez bien. Nous avons tous en effet été baptisés dans un seul esprit pour former un seul corps, soit juif, soit grec, soit esclave, soit libre. Et nous avons tous été abreuvés d'un seul esprit. Donc nous entrons dans ce corps par le baptême. C'est notre droit d'entrée, c'est notre porte d'entrée, c'est notre accès à ce corps. Et dans Actes chapitre 2, verset 47, nous lisons ceci. Louons Dieu et trouvons grâce auprès de tout le peuple. Et le Seigneur ajoutait chaque jour à l'église ceux qui étaient sauvés. Donc le peuple converti de Dieu est ajouté à son église. Forme un seul corps avec son entité qui est ici sur terre, son représentant terrestre. Remarquez 4 choses que le baptême ne fait pas, chers amis. En premier, le baptême lui-même ne change pas le cœur. C'est plutôt le symbole d'un changement qui a eu lieu. Une personne peut être baptisée sans foi, sans repentance et sans un cœur nouveau. Donc, c'est pour cela que vous êtes appelés à faire une expérience personnelle, inouïe, incommensurable avec le Seigneur de votre âme. Vous pouvez être baptisé sans même avoir donné votre cœur à Jésus, pensant tromper les hommes, mais vous ne pouvez pas tromper Dieu. Il pourrait même être le cas que vous puissiez être immergé à l'exemple de Jésus, mais vous ressuscitez simplement un pécheur mouillé au lieu d'être sec.
toujours sans foi, sans repentance, sans un corps nouveau. Donc le baptême ne peut pas faire une nouvelle personne. Il ne peut pas non plus changer ou régénérer qui que ce soit. C'est pour cela que Christ, dans Jean chapitre 3 que nous venons de lire, parle d'être né de nouveau, baptisé d'eau et d'esprit. Donc vous faites le symbole publiquement, ici-bas, mais dans la sphère spirituelle, dans l'étendue de sa gloire au ciel, Dieu, par son esprit, vous scelle pour sa gloire, vous marque comme son enfant, accepte votre repentance, votre conversion, approuve ce choix que vous faites, et donc capitalise cet effort par sa sanctification. C'est la puissance transformatrice du Saint-Esprit qui change le cœur, cher ami. Il faut naître de l'Esprit aussi bien que de l'eau. Briser les liens ancestraux, briser les liens sectaires, briser les liens avec les démons, briser les liens avec les esprits maléfiques, briser les liens avec le péché, briser le lien avec le père du mensonge et appartenir en nouveauté de vie au Seigneur. Deuxièmement, écoutez, vous devez enlever de votre tête ce mythe que le baptême fait nécessairement qu'une personne se sente mieux. Cela ne change pas nécessairement vos sentiments. Certaines personnes sont déçues parce qu'elles ne se sentent pas différentes après le baptême. Le salut n'est pas une question d'émotion. Les émotions sont changeantes. Les émotions ne sont pas constantes. Mais c'est dans votre foi, dans votre obéissance, dans votre résolution, une constance à marcher jour après jour avec Jésus-Christ. N'oubliez pas, vous êtes né de nouveau. Un bébé a besoin du lait, un bébé a besoin de soins, un bébé a besoin de pleurer, un bébé a besoin de marcher avec un adulte prenant soin de lui. Cela, c'est ce que vous faites. L'Esprit de Dieu prend soin de vous. L'Esprit de Dieu vous nourrit. L'Esprit de Dieu vous protège. L'Esprit de Dieu vous régénère, vous transforme. En troisième lieu, chers amis, le baptême ne supprime pas les tentations. Hein. Non, 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 non. Le diable n'en a pas fini avec vous. Parce que vous êtes baptisés. Et puis, Jésus non plus n'a pas fini avec vous. C'est pour cela qu'il vous fait cette promesse que j'aimerais que vous reteniez, que vous souliez, même que vous mémorisez d'ailleurs, qui se trouve dans Hébreux chapitre 13, au verset 5. Ne vous livrez pas à l'amour de l'argent. Contentez-vous de ce que vous avez, car Dieu lui-même a dit, je ne te délaisserai point, je ne t'abandonnerai pas. Répétez cela. Jésus-Christ ne me délaissera point. Jésus-Christ ne m'abandonnera point. Encore une fois, Jésus-Christ ne me délaissera point. Jésus-Christ ne m'abandonnera point. Une dernière fois, Jésus-Christ ne me délaissera point. Jésus-Christ ne m'abandonnera point. Je voudrais que vous puissiez coller cela dans votre esprit, que vous puissiez le graver dans votre cœur, vous en rappeler constamment à chaque instant de votre vie. Et surtout, Dieu ne laissera aucune tentation survenir sur vous sans vous donner la puissance, l'autorité, la capacité, la potentialité de vous en sortir. C'est ce qu'il dit dans 1 Corinthiens chapitre 10 au verset 13. Aucune tentation ne vous est survenue qui n'ait été humaine. Et Dieu qui est fidèle, alléluia, ne permettra pas que vous soyez tentés au-delà de vos forces. Mais avec la tentation, il préparera aussi le moyen d'en sortir afin que vous puissiez la supporter. Quatrième mythe que vous devez oublier, le baptême n'est pas un rite magique qui garantit le salut. Non, non. Le salut ne vient que comme un don gratuit de Jésus-Christ lorsque l'on expérimente la nouvelle naissance. Le baptême est un symbole de véritable conversion et à moins que la conversion ne précède le baptême, la cérémonie n'a pas de sens. Est-ce que vous voyez? Donc, vous devez vous libérer de ces mythes et être dans le même élan que le Seigneur Jésus alors qu'il a prescrit ce symbole. Et je prie que vous puissiez faire ce choix capital, sinon vital, essentiel, et que vous puissiez vous en réjouir, car vous ne le regretterez jamais. Cela fait plus de 15 ans maintenant que j'ai fait personnellement ce choix. Je ne le regrette pas après plus d'une décennie, une moitié d'une décennie. J'étais jeune, j'étais fougueux, j'étais dans le mouvement hip-hop, j'étais
livré aux séductions du monde, au plaisir et à l'extase juvénile. Et je faisais face à une crise d'identité, je faisais face à une crise personnelle où je ne me retrouvais plus, que ce soit dans mes études, même dans ma tête, dans mon cœur. Les choses n'étaient plus que cela devrait être. Et donc, j'ai essayé de prier, d'étudier la parole de Dieu parce que je n'arrivais même plus à le faire, tant bien même que j'ai grandi dans une famille chrétienne, que j'étais entouré d'une communauté chrétienne. Et un jour, j'ai entendu Dieu me parler directement, me réclamer mon cœur, afin qu'il puisse l'appartenir et me mettre au défi qui fera de moi une personne meilleure. Et aujourd'hui, chers amis, je m'en réjouis. C'est le meilleur choix que j'ai fait dans ma vie. Et je m'en réjouis. C'est pour cela que je me suis donné ce challenge de partager ce message avec tous. Oui, parce que ça vaut la peine de donner sa vie à Jésus. Et depuis ce jour, de tentation en tentation, d'épreuve en épreuve, de combat en combat, de défi en défi, le Seigneur est ma force, il est mon soutien, il ne m'a jamais abandonné. Il a toujours été mon recours, il a toujours été le secours tant voulu. Et je peux être un témoin vivant de sa capacité à vous libérer, à vous élever, à vous délivrer et surtout à vous guider et à vous bénir. Faites ce choix. Et pour cela, priez aussi. Invitez le Seigneur Jésus dans votre vie. Ouvrez-lui votre cœur. Invitez-le afin qu'il puisse prendre place, qu'il puisse s'en accaparer, qu'il puisse prendre le contrôle, le dessus. Abandonnez-vous à lui complètement. Dites-lui combien vous êtes perdu, combien vous êtes confus, combien vous n'en pouvez plus. Et je vous assure qu'il fera le miracle. C'est sa spécialité. Bien de choses à vous dans le Seigneur, au nom de Jésus-Christ. Amen.